Mon dos. Bonsoir à tous. Je vais vous parler des pervers narcissiques, mais d'une façon un petit peu originale. Vous savez que je m'étais demandé à plusieurs reprises, j'ai même rabâché, j'ai radoté à ce niveau-là, pourquoi des personnes qui côtoyaient de façon quasiment journalière des pervers narcissiques ne remarquaient rien. Pourquoi ces gens qui déjeunaient avec les pervers narcissiques tous les jours quasiment, qui les côtoyaient lors des week-ends, qui bavardaient avec eux à de nombreuses reprises, etc., etc., et ce pendant plusieurs années, pourquoi personne ne remarquait rien, alors que moi, il m'avait suffi de quelques rencontres pour me rendre compte du problème. Alors j'ai trouvé l'explication dans un livre qui s'intitule « Une comtesse des ténèbres ». Au fait, c'est écrit par qui ce bouquin-là? Un certain Pierre Calmar. Ah oui. Bon, c'est vrai que j'avais un a priori par rapport à cet auteur. Hein. Ah, c'est un peu le Chateaubriand du Puy-de-Dôme. Hein. Il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Il est prétentieux, efféminé, vieillissant. Ah. Mais enfin bon, je crois qu'il a quand même un peu de bon sens de temps en temps quand il parle d'histoire notamment, enfin de vulgarisation historique plutôt, hein, parce que ce n'est pas un vrai historien. Il n'a pas de diplôme en histoire, il a juste une maîtrise de psychosocial, même pas de 3e cycle. Il aurait pu, mais il n'a pas voulu. Voyons, je vais vous lire l'explication. Pourquoi, quand on est à table avec 3 ou 4 collègues, tous les midis, pendant 10 ans, pourquoi on ne connaît pas ses collègues et pourquoi on ne repère pas les pervers narcissiques. Voilà l'explication, elle est dans ce livre. Alors je vais parler de Madame Campan. À la page 189 de cet ouvrage, je vais vous lire un texte. Madame Campan, vous savez tous qui c'est, bien évidemment. Je ne vais pas faire le pervers narcissique qui fait en sorte de mettre ses auditeurs en difficulté en citant un personnage que personne ne connaît, pour démontrer l'ignorance de ses interlocuteurs. Je ne vais pas faire ça. Hein. Madame Campan, tout le monde sait que c'est la première femme de chambre de la reine consort Marie-Antoinette. Voilà ce qu'elle dit. Enfin, voilà ce que Pierre Calmar écrit. Je vous lis l'intitulé du sous-chapitre « Le raffinement des manières et l'art de la conversation ». Madame Campan vient d'un monde dans lequel l'esprit donne plus de valeur à une femme que sa naissance, sa fortune ou sa beauté. Elle s'efforce donc d'inculquer le raffinement des manières et l'art de la conversation qu'elle enseigne avec une grande précision. Si on se trouve par exemple avec plus de 20 personnes, il convient de prendre un thème de philosophie ou de morale. La discussion d'un spectacle, d'un livre ou d'un voyage. Si vous êtes 6 au plus, il faut parler de mode, de peinture ou de musique. À 4, vous pouvez penser à la poésie et au souvenir. À 2, le cœur peut s'épancher. Quoi qu'il en soit, il faut à tout prix éviter de parler d'histoire de domestiques, de fournisseurs, de chevaux, de carrosses et encore moins de gros sous. Voilà un exemple de sujet proposé par Madame Campan. Aujourd'hui, on causera avec Naturel sur l'incendie et sur un naufrage. Demain, sur une partie de campagne manquée ou sur la rupture d'un mariage. Les élèves raffolent de ces exercices qui leur permettent de faire dévier la conversation et d'inciter Madame Campan à évoquer sa jeunesse à la cour auprès des filles de Louis XV et de la reine Marie-Antoinette. Cette personne sait faire revivre le passé en lui conférant parfois une aura poétique ou bien en présentant la réalité de manière idéalisée. Voilà ce que nous dit Pierre Calmar. Et donc, effectivement, les personnes qui se rassemblent en compagnie de nos chers pervers narcissiques et qui ne le repèrent pas, c'est qu'en fait, ces personnes sont nombreuses, elles parlent de philosophie, de morale, elles parlent de livres, de voyages, effectivement, de sujets très intellectuels, certes, mais qui ne permettent pas à ces personnes de s'épancher. Elles parlent de musique, de peinture, de mode même, mais comme elles ne sont pas deux, elles ne peuvent pas évoquer de sujets très personnels. Voilà l'explication. J'ai enfin compris, il m'a fallu du temps. Hein. Ouf.
Et moi qui pensais que tous ces gens étaient désespérément creux. Mais non, mais non, mais non. Voilà. Voilà, vous êtes contents, je suppose, d'avoir enfin une explication. Ces gens ne sont pas creux, ils ne sont pas superficiels, ils ne parlent pas de banalité, simplement, ils sont plus de 2, et à partir de 3, le cœur ne peut plus s'épancher. Voilà. J'espère que vous apprécierez les propos de cette chère Madame Campan, que tout le monde connaît, bien évidemment. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je vais prendre mes médicaments parce que j'ai mal au dos. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Ouf, je vais arriver à me lever, je sais pas. Je vais demander de l'aide à mon ours Népomucène. Oh, et moi qui voulais faire une carrière de catcheur.